période nous montre, met en exergue quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'industrie en France, ben finalement, elle est absolument indispensable. Elle est indispensable et malheureusement, elle manque à l'heure actuelle. On le voit dès lors qu'il faut fabriquer un certain nombre de choses et évidemment des masques. Nous lançons aujourd'hui collectivement un appel, tous ensemble, pour faire en sorte que l'ensemble de l'activité industrielle puisse redémarrer dans la mesure du possible et en fonction des carnets de commandes. Et évidemment, avec une priorité absolument absolue, totale, dans la sécurité que l'on peut trouver au sein des entreprises. Au niveau de la région sud, on est un petit peu plus résilient que les autres régions parce que nos filières industrielles sont plus diversifiées et on a une filière automobile qui est très faible. Donc l'activité est contrastée filière par filière, mais retenez que le fait d'être multifilière sur la région sud nous préserve un peu et nous permet d'avoir un taux d'activité supérieur à la moyenne nationale. Dès le début de cette crise, il y a eu trois vecteurs qui ont été pris en compte très très vite. Notre vitesse, il fallait aller très très vite, et notre réactivité, ce qui est propre à des environnements, on va dire, industriels. La culture de la sécurité qui est omniprésente dans l'industrie. Et plus particulièrement à ST, la culture de la propreté, on est en salle blanche, et la culture du partenariat avec nos partenaires sociaux, les partenariats sociaux. Évidemment, toutes les mesures qu'on a pu et qu'on continue à mettre en place sont fermement et généralement discutées avec, très en amont avec les partenaires. Donc, on a aussi mis en place très très vite, il y a plusieurs semaines en tout cas, des masques pour l'ensemble de nos salariés, des masques chirurgicaux, que la prise de température est effective depuis également plusieurs semaines à l'entrée de chacune de nos entrées, et on a organisé les horaires aussi pour nos équipes de production pour éviter des recouvrements dans les équipes et gérer les flux. Ce dialogue social, on en a besoin et surtout, on a besoin qu'il soit renforcé. Et effectivement, dans cette lettre paritaire, il y a eu 3 messages forts qui ont été acceptés dans nos discussions. Déjà, une reprise, mais ça a été dit, dans des conditions sanitaires de salariés irréprochables, et le guide de lui-même donne un grand coup de main à ce niveau-là. Un dialogue social qui est vraiment très renforcé. Et un troisième message fort aussi, qu'est-ce qui va se passer après le 11 mai et d'avoir une vision claire de la situation industrielle. Mais on se rend compte quand même que le télétravail génère un peu d'anxiété par rapport au quotidien, l'activité opérationnelle du quotidien. Les accidents de la vie ou les difficultés psychologiques, la gestion des enfants pour ceux qui ont des enfants en bas âge à gérer en plus du télétravail, parfois également des gestions familiales, soit des personnes avec des handicaps ou des anciens qui sont à jour à charge. Donc, on a quand même une très grande fatigue qui s'est instaurée au bout de ces maintenant 6 voire 7 semaines spécifiques. Et donc, je pense qu'il va falloir que la communication se renforce, mais également la vigilance, aussi bien au niveau des représentants des salariés. Donc, c'est le travail que l'on fait aujourd'hui au sein des entreprises. L'UMM est vraiment en première ligne à côté de ses adhérents pour interpréter, vous le savez, des informations qui changent au jour le jour, qui bougent, qui sont interprétables. Et ça, c'est la difficulté pour nos adhérents. C'est comment avoir une ligne directrice, et l'UMM essaye d'être le phare dans le brouillard réglementaire. Indéniablement, il faudra un plan de relance gouvernementale nationale. Sans plan de relance, on aura de grandes difficultés. On va parler de compétitivité. C'est un thème que l'on aborde depuis très longtemps. N'oublions pas la période où finalement l'ensemble du secteur industriel pendant 30 ans est parti à l'étranger. Donc ne mettons pas de côté la nécessaire compétitivité de notre secteur industriel. On va évidemment parler de relocalisation, de redynamisation de l'industrie. Est-ce une opportunité pour finalement faire en sorte que la France se réindustrialise comme on le demande comme on le souhaite depuis un certain temps? Donc finalement, on a
On a beaucoup de volonté, mais surtout un certain nombre d'incertitudes et il va falloir se relever les manches. Et là, c'est un plaisir que de voir que organisations syndicales salariées et organisations syndicales patronales sommes finalement ensemble pour relever le défi.